Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des conseils d'Olivier Roland pour apprendre l'anglais. Cette vidéo va se passer en deux parties. La première, ce sera un récapitulatif de tous les conseils qu'il donne en rapport avec l'apprentissage de l'anglais. Et ensuite, je vous donnerai quelques conseils complémentaires parce qu'il y a certaines choses qui disent que je vous conseille de ne pas faire et d'autres qu'il vaut mieux faire ou faire différemment. Donc on va voir tout ça. Donc cette vidéo, c'est pas du tout pour le blâmer ou le critiquer, au contraire, il fait de très bonnes vidéos et j'en suis très content. Moi ça m'a aidé même quand j'apprenais l'anglais, quand j'étais plus jeune avant. Donc c'est pour ça que je vais vous retransmettre ces conseils tout en les améliorant. C'est pas du tout une vidéo critique ou je ne sais quoi pour lui crier dessus, non, au contraire, je suis vraiment admiratif. Donc voilà, on peut commencer à récapituler ces conseils. Le premier, c'est d'être motivé, avoir des connaissances dans le pays, avoir des connaissances qui parlent cette langue, vouloir se former dans cette langue, vouloir voyager dans un pays où cette langue est parlée. Donc nous, bien entendu, ça va être l'anglais, mais vous, ça peut être une autre langue. La deuxième chose, ce sera pour acquérir les bases. Il explique qu'il faut utiliser Mosalingua plus Duolingo et il faut y aller petit à petit. Une autre chose, une fois que vous aurez acquis des bases, il va falloir commencer directement à parler anglais, donc avoir des conversations avec les personnes, que ce soit par message ou par appel. Dès que vous apprendrez quelque chose, en fait, il va falloir l'utiliser auprès d'un vrai anglophone, d'un de vos amis ou d'une connaissance anglophone. Il conseille aussi de prendre des cours particuliers, donc il conseille le site Italki, donc moi aussi c'est un site que je conseille, que je trouve très bien, donc pour trouver des professeurs anglophones avec un accent parfait, c'est très bien comme site aussi. Et aussi il parle d'immersion, mais comme il sait que beaucoup de personnes ne peuvent pas forcément aller voyager dans un pays anglophone, il parle de lire des livres, regarder des vidéos, des films, écouter des podcasts, bref, il parle de choses comme ça. Aussi dans une vidéo, on lui demande quel niveau est-ce qu'il faut pour lire un livre en anglais, il dit que c'est le niveau seconde, donc début de lycée en fait. Il parle aussi de accent reduction, donc pour avoir un meilleur accent anglais, mais je vais pas vous en parler parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo simple. En fait, tout ce qui est en rapport avec l'accent et tous les mots hyper précis, c'est vraiment du niveau élevé, donc moi je vais me contenter de vous donner des petits conseils, enfin les conseils pour débutants, pour ceux qui veulent débuter en anglais. Ah oui aussi, dans une de ses vidéos, il disait que les professeurs n'ont pas un accent anglais parfait. C'est faux. Aujourd'hui, la plupart des professeurs de collège ou de lycée ont un accent souvent britannique qui sonne presque parfait. C'est pas un accent complètement natif, mais souvent ils ont fait des voyages dans le pays, ils ont regardé beaucoup de films, ils ont fait par exemple peut-être des cours d'accent reduction, des choses comme ça, mais aujourd'hui la plupart des professeurs ont un accent britannique presque parfait. Qu'est-ce que je peux rajouter à ces conseils? Est-ce qu'il y a des choses que je trouve bien, moins bien, etc. Donc on va voir tout ça. Déjà pour la motivation, il a raison. Trouver des amis avoir des amis dans le pays, avoir envie d'un voyage, avoir un gros objectif par rapport à cette langue, c'est très bien, ça va vous fixer, ça va vraiment vous pousser en fait, donc rien à dire là-dessus. Pour ce qui est de acquérir les bases avec Duolingo ou Mosalingua, je suis pas totalement d'accord. En fait, Mosalingua et Duolingo, c'est un peu des compléments, surtout Duolingo. Ça va vous permettre soit de découvrir la langue, soit donc d'être des compléments. On va prendre l'exemple de l'alimentation, c'est un exemple que je donne souvent. Pour être en forme physiquement, il faut bien manger et faire du sport, c'est le principal. Mais si vous voulez avoir de plus grands résultats ou plus rapides, vous pouvez éventuellement prendre des compléments alimentaires ou des choses comme ça. L'apprentissage de l'anglais, c'est pareil. Vous pouvez par exemple prendre des cours avec un professeur ou suivre une méthode comme Assimil, donc les livres Assimil, ou suivre une méthode sur internet, une formation en ligne, un programme, vraiment quelque chose de concret. Et à côté, vous pourrez utiliser Mosalingua, Duolingo, mais il faut considérer ça comme des compléments et pas le pilier de votre apprentissage. Ce sera juste des outils supplémentaires en complément d'une vraie méthode complète. Pour ce qui est de la régularité, c'est-à-dire petit à petit, il a tout à fait raison. Il vaut mieux passer 10-20 minutes par jour, tous les jours, que 3 heures le samedi après-midi en se stressant, vaut mieux être régulier quoi, ça il a raison. Il donne aussi le conseil de trouver des personnes pour avoir des conversations, mais il explique pas comment les trouver ces personnes, comment se faire des amis. C'est pour ça que je vous conseille de regarder ma vidéo à ce propos, elle s'affichera au-dessus ou à un autre endroit où vous pourrez faire une recherche. Quoi qu'il arrive, vous la trouverez assez facilement, donc comment trouver un correspondant anglais, vous tapez ça, normalement vous tomberez sur ma vidéo. Les cours particuliers, ok, là aussi il a raison, c'est bien, ça peut être, si vous en prenez régulièrement et que vous êtes assez sérieux, ce sera très bien en méthode principale, comme il vous le conseille, utiliser des compléments comme Mosalingua, Duolingo. Quelque chose aussi, une erreur que font beaucoup de personnes quand ils prennent des cours particuliers, c'est qu'ils pensent que le professeur, c'est le professeur qui va mettre les informations dans votre cerveau et que vous serez assis comme ça 1 heure en écoutant. Non, c'est
c'est vraiment un échange avec le professeur. C'est pas lui qui vous bombarde d'informations jusqu'à ce que vous les compreniez. C'est un échange. Donc soyez conscient de ça. C'est pas parce que vous prenez 1 heure avec un professeur que vous allez forcément vous améliorer. Il va falloir travailler pendant le cours sérieusement et à côté du cours, il va falloir faire ce qu'il vous recommande de faire. Bref, écoutez bien votre professeur et appliquez bien tout ce qu'il vous dit. Maintenant, par rapport à l'immersion, il dit qu'il faut lire des livres, écouter des podcasts, regarder des films, des séries. Là encore, c'est un très bon conseil. Ça a développé votre écoute, votre compréhension, votre lecture. Ça a développé plein de compétences en rapport avec l'apprentissage de l'anglais. Mais ce qu'il oublie, c'est par rapport au vocabulaire. Il ne vous donne pas vraiment de conseils par rapport au vocabulaire. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la répétition espacée. C'est-à-dire que quand vous allez lire votre livre, regarder un film, vous allez prendre une feuille de papier et un crayon et vous allez écrire donc le vocabulaire que vous ne connaissez pas. Comme ça, quand vous aurez terminé votre session de visionnage, par exemple du film, votre écoute d'un podcast, votre lecture du livre, vous prendrez les mots que vous connaissez pas et vous allez les mettre dans un système de répétition espacée. Étant donné que ça prend pas mal de temps à vous expliquer comment ça fonctionne, j'ai créé pour vous 1 heure de vidéo offerte dans laquelle je vous explique ça. Pour recevoir cette heure de vidéo, vous cliquez soit sur le bouton qui apparaît à ma droite ou sur le lien dans la description. Je ne vais pas parler que de la répétition espacée pour apprendre du vocabulaire, je vais aussi vous parler de grammaire, de compréhension, de conjugaison, de plein de choses. Donc pour ça, ça se passe soit ici, soit sur le lien dans la description.